Parce que pour eux, le signe qui devait venir du ciel, c'était la descente d'Élie. Mais tant qu'il n'y avait pas de signe pour eux, il n'était pas probable que Christ soit le Messie qu'ils attendent. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui s'attendent à ce que Jésus descende de façon miraculeuse. Dans Luc 17, 25, il est écrit: Jésus reviendra, mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. S'il doit venir sur des nuées avec des anges qui portent des trompettes, pour quelle raison on parle de la souffrance de Jésus? C'est le même problème avec les Juifs. À l'époque, beaucoup de Juifs pensaient que Christ naîtrait à Bethléem. Avant sa naissance, Élie devrait revenir du ciel. Au lieu de ces principaux signes-là, qu'ils n'ont même pas vus, il y a quelqu'un qui se lève, qui naît à Nazareth, dit qu'il est Jésus. On peut comprendre ces Juifs-là. Ils étaient tous dans l'attente d'un miracle. Alors que les choses ne se sont pas passées comme ils attendaient. Lorsque le Christ reviendra, si ça se passe pas comme on s'entend que ça arrive, ça se pourrait que les problèmes qu'il a connus dans le passé, il les revive encore. Quand on regarde les origines du Christ, quand même il n'était pas riche, on le classerait même parmi les pauvres. Sa famille était quand même démunie. Donc comment voudrez-vous que des Juifs qui s'attendent à quelque chose de miraculeux puissent accepter quelqu'un qui naît parmi les animaux, parmi les moutons? Quand il reviendra, il se peut qu'il ne trouve aucune foi. Souvent on pense que dans les derniers temps, les chrétiens vont souffrir à cause du système. Ils vont même perdre leur foi, perdre leur patience. Mais la souffrance que les chrétiens de l'époque ont connue, est-ce que ça fait perdre leur foi? Non, parce qu'ils s'attendaient à ce que le Christ arrive. Qu'est-ce qui ferait perdre la foi à un chrétien qui sait que Christ arrive et que en ce moment, il va traverser les portes du paradis? Qu'est-ce qui va faire perdre la foi à celui-là? Il se dit que même s'il meurt, l'essentiel c'est qu'il sera ressuscité au paradis. Pensez-vous que les tribulations de notre époque pourraient faire perdre la foi aux chrétiens? Je dis non. C'est pas de cette perte de foi que Christ parle. Christ parle de ceux qui s'entendent, qui aiment les miracles, des séducteurs. Je vais vous faire une révélation. Christ n'était pas venu pour des miracles, non. Il était venu donner l'enseignement, ouvrir les yeux des gens. Il n'était pas venu pour des miracles, il n'a pas besoin de ça. C'est des gens qui demandaient, je veux un miracle, montre-nous un miracle, fais un miracle, si tu es le Fils de Dieu, fais un miracle. Mais non, il n'était pas venu pour des miracles, il était venu pour un but précis. Et puis quand on regarde aussi dans Matthieu 7, 22, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles? Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous injustes. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Quelque chose de nouveau, tête nouvelle. Mais tout proclame que Jésus arrive sur des nuées et tout ça, de façon littéraire comme ça. Que c'est une fausse prophétie. Ou du moins c'est une fausse interprétation. Si c'était
l'interprétation qu'on devrait comprendre. La question serait posée, y aurait-il encore la foi sur cette terre-là pour croire en lui? À l'époque, les Juifs qui vivaient, je ne pense pas qu'ils soient moins croyants ou moins chrétiens que les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne sont pas capables de faire des miracles au nom de Dieu. Pensez-vous qu'ils n'avaient pas une foi aussi ardente? Pourtant, ils n'ont pas accepté le Christ comme Messie. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à des miracles au niveau d'Élie. C'est pourquoi Jésus a été rejeté. Ils n'ont pas compris que depuis bien longtemps, Élie résidait parmi eux en tant que Jean-Baptiste. On va le voir à travers des versets de la Bible que Jean-Baptiste était bel et bien Élie revenu. Au niveau du père de Jean-Baptiste, Zacharie. Avant que Jean-Baptiste ne naisse, il avait déjà été annoncé qu'il viendrait comme celui qui préparera le chemin du Seigneur. Son père Zacharie était un personnage respecté. Il faisait partie des gens qui enseignaient la parole de Dieu, contrairement au père adoptif de Christ, Joseph, qui était peu connu. Alors Zacharie, dans l'un de ses services dans le temple, a reçu la visite de l'ange Gabriel, qui lui a dit que sa femme Élisabeth mettra au monde un fils, et que ce fils-là viendra pour préparer le chemin du Seigneur. Voici le verset qui rapporte les propos de l'ange. L'ange apparut et lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a attendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils, que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. » Et l'ange ajoute, « Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Zacharie était âgé en ce moment, lui et sa femme. Les propos déjà de l'ange Gabriel attestaient que Jean-Baptiste viendra comme Élie. Tel que dans Jean 1, 23, Jean-Baptiste dit ceci, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Planissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Aplanir le chemin du Seigneur, c'était la mission de Élie. Et cette mission a été reprise par Jean-Baptiste, qui affirme cela. Et quand on regarde aussi dans Jean 3, 28, Jean-Baptiste dit ceci aux Juifs. « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Jean-Baptiste a dit cela parce que les Juifs pensaient que Jean-Baptiste était soit le Messie ou soit du genre. Donc, il plaçait Jean-Baptiste plus loin même que ce qu'il était. Parce que la vie de Jean-Baptiste, là, était une vie consacrée entièrement à sa mission.
il vivait retiré, il vivait que de miel et de sauterelles. Il avait une vie exemplaire. Donc, Jean-Baptiste là, les Juifs n'avaient pas vraiment de difficulté à l'accepter. Dans Luc 1, 76, voici une prophétie de Zacharie sur Jean-Baptiste, bébé. Il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » On avait plusieurs indices qui indiquaient que Jean-Baptiste était venu pour préparer les Juifs afin de recevoir le Messie. En effet, Jean-Baptiste était cet Élie revenu. Jean-Baptiste même confirmait que le Christ était celui qu'on attendait. Et lui-même attend que Élie était aussi là. Dans le Jourdain, voici ce que Jean-Baptiste disait. « Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Dans Matthieu 3, 11. Plus loin, il dit, « Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, Jean-Baptiste, j'ai vu cela. Et je témoigne que celui-ci, c'est-à-dire le Christ, est l'élu de Dieu. » Dans Jean 1, 33 à 34. La mission de Jean-Baptiste, c'était la même que celle de Élie. Préparer la venue du Messie au sein du peuple juif et d'être disciple de Christ. Vous voyez, il ressort que Jean-Baptiste était effectivement Élie qui devrait revenir, ou du moins était celui que les Juifs attendaient pour parachever la mission de Élie. Les choses sont claires et la Bible l'explique. Cette lumière ne vient pas d'ailleurs, elle vient de la Bible elle-même. Comprend ce que Christ disait de Jean-Baptiste comme celui qui devrait venir. Mais là